Geoffrey Célestin Urbain est avec nous. On est sur la REF, ce grand événement, ce rassemblement des entreprises de France. Près de 20 ans d'expérience, Geoffrey, je le rappelle, pour vous, dans la haute fonction publique, et secteur privé également. Notamment, vous êtes passé par le ministère de l'économie et des finances, puis vous êtes passé dans Smartech, à un moment où vous travaillez au CICE, qui protégeait en fait nos entreprises d'attaques étrangères. Voilà. Donc là, le sujet, j'ai envie de dire, la souveraineté numérique, dont on parle beaucoup sur la REF, ça vous connaît. Aujourd'hui, vous êtes à la tête, à la présidence du campus cyber qui rassemble l'écosystème à la fois public et privé de la cybersécurité. Qu'est-ce que vous avez envie de porter tout particulièrement comme mission ? Alors là, vous m'avez mis le pied à l'étrier directement sur la souveraineté numérique parce que c'est un des axes. Ouais, c'est la boussole stratégique en fait du campus cyber, c'est-à-dire de s'inscrire dans ce mouvement historique qui est en train de s'accélérer, même s'il ne va pas encore assez vite, de reconquête de notre souveraineté numérique. Alors ça se traduit évidemment dans la cybersécurité, normalement par l'augmentation en fait des achats de grandes entreprises françaises et d'administration auprès des entreprises françaises. Donc ce mouvement-là, il commence à naître, mais il faut l'amplifier. Et justement, le campus cyber est une structure idéale pour ça, parce qu'on est à cheval entre le public et le privé. Donc on peut faire des choses que le secteur privé tout seul ne peut pas faire et que l'État tout seul ne peut pas faire. Donc pour moi, ça c'est l'étoile du Nord. On parle beaucoup dans le domaine de la tech et du numérique du problème de souveraineté sur le cloud. En matière de cybersécurité aussi, c'est un sujet majeur ? Ah oui, ça peut se décliner en fait sur toutes les technologies de cybersécurité. Ça commence par quelque chose de simple et de complexe, c'est de savoir exactement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique exactement dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans le secteur de la cybersécurité ? Est-ce qu'on est en capacité de quantifier aujourd'hui notre dépendance technologique ? Oui. Quels sont les coûts induits ? Quels sont les risques ? En fait, on est au début d'une étape de reconquête cognitive. Il faut commencer par comprendre. Une fois qu'on aura compris, on pourra mettre des métriques pour pouvoir accompagner les grandes entreprises acheteuses dans l'augmentation du sourcing français. Le campus cyber, c'est combien d'acteurs réunis sur un même site aujourd'hui ? Alors sur un même site, donc sur le site qui est à la Défense, à la tour Bellini, c'est 120 entités résidentes. Et au total, on a 250 entités dans notre écosystème parce qu'on a des gens qui sont résidents, mais on a aussi des entreprises qui sont membres sans être résidents ou qui sont partenaires. Donc on a plusieurs statuts, mais voilà. Et donc dans cet écosystème, il y a aussi des entreprises américaines, étrangères. Enfin, tout le monde est accueilli au sein du campus cyber. Comment est-ce que vous traitez ce sujet de la confiance numérique, de la souveraineté avec l'ensemble justement de ces acteurs ? Alors effectivement, l'écosystème du campus cyber a été bâti selon une logique d'ouverture qui correspond globalement à la logique d'attractivité économique de la France, qui est une politique publique importante. Moi, avec cet ADN, ce marqueur qui est celui de la souveraineté numérique, ça veut dire qu'il faut qu'on se réinterroge un petit peu sur le degré d'ouverture de cet écosystème et surtout sur notre capacité à faire monter des acteurs européens. Quand je dis européens, je ne dis pas uniquement des acteurs français, mais moi je serais ravi d'attirer davantage d'acteurs allemands, espagnols, italiens, polonais sur le campus. Et ça permettra vraiment d'être un vecteur pour le campus cyber de cette Europe de la cybersécurité qui nous manque aujourd'hui. Sur les projets, les grands projets du campus cyber, est-ce que vous avez déjà un agenda ? Est-ce qu'il y a des projets gouvernementaux, par exemple, que vous porterez peut-être demain ? Moi, je conçois le campus cyber comme étant le relais, en fait, l'effecteur de la stratégie de l'État sur plein de sujets. Donc, je vous prends un exemple, par exemple la directive Nice 2, qui va créer de nouvelles obligations réglementaires très fortes de cyber-résilience pour plein d'entités, des PME et des collectivités locales. Mon idée, c'est que le campus cyber en fait, puisse accueillir ces PME, ces collectivités locales dans un parcours d'accompagnement pour les outiller, pour leur monter en cybersécurité. Donc des ateliers, de la formation ? Ateliers, formation, accès à une marketplace, parce que finalement au campus, on a toutes les solutions de cybersécurité souveraines qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a un portail déjà aujourd'hui qui existe sur lequel on peut retrouver les offres cyber. Alors on a effectivement un référencement des offres, mais je pense qu'il faut améliorer la lisibilité de tout ça. Et puis avoir une campagne de communication beaucoup plus forte en direction de ces entités Nice 2. On parlait du sujet de la souveraineté numérique. C'est vrai qu'il y a chacun a un peu sa propre définition. Est-ce que vous avez le sentiment que la définition s'est resserrée, que ça a changé depuis le virage politique pris aux États-Unis sous cette deuxième administration Trump ? Ça a amplifié la prise de conscience, mais en fait, je pense qu'on a moins besoin de prise de conscience aujourd'hui que d'une opérationnalisation du concept. Et de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Exactement. La souveraineté numérique, ça peut aller de l'autarcie intégrale, ce qui n'a aucun caractère de réalisme aujourd'hui, vu la situation de dépendance qu'on a aujourd'hui,
jusqu'à des solutions intermédiaires qu'il faut pouvoir construire avec les acteurs eux-mêmes. Moi, typiquement, au campus cyber, on a la possibilité de faire travailler les offreurs et les demandeurs en même temps. Donc, quand une grande entreprise choisit de prendre américain pour ses solutions de cyber, qu'elle puisse au moins accompagner aussi en même temps l'écosystème français pour qu'il puisse monter en gamme. Donc, sur ces sujets de souveraineté numérique, c'est moins la prise de conscience qui compte que maintenant, passons aux actes et aux travaux pratiques ensemble. Parmi les autres menaces, il y a les nouvelles cybermenaces. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble qu'en France, les entreprises que vous croisez, là, par exemple sur la REF, elles ont la bonne approche? On se protège comme il faut aujourd'hui? Alors la bonne approche, c'est sur dur nos à dire données, parce nos que systèmes d'information? alors, globalement, il y a encore une marge, un potentiel important pour aller vers davantage de cybersécurité de l'ensemble du tissu économique français. Donc effectivement, on peut dire que les grands groupes sont globalement en moyenne un petit peu mieux protégés, mais eux-mêmes ont un certain nombre de défis importants devant eux, qui sont typiquement de s'adapter au caractère très dynamique de la menace, Oui. à la sophistication de la menace, avec l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une première catégorie. Et puis l'autre, c'est les entités qui sont traditionnellement un peu plus éloignées de la menace cyber, qui se disent, bon, j'ai peut-être pas besoin d'investir parce que je peux passer entre les gouttes, et qui vont devoir rentrer dans cette mécanique. Et pour ces entités-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Oui. Un audit, un diagnostic, un plan d'action, etc. Et donc notre but, c'est de les outiller au campus cyber pour qu'elles puissent monter en maturité. Et en termes de technologie, on a les bonnes technologies cyber françaises, européennes? Ah oui, c'est extraordinaire en fait. On a un écosystème qui est fabuleux. Quand vous parlez à des partenaires européens, ils nous disent que justement, ils viennent s'implanter en France parce qu'ils ont accès à un écosystème en France qui est extraordinairement diversifié. Le problème, c'est qu'on est écrasé commercialement, technologiquement, par des opérateurs dominants qui ont la majorité des parts de marché. Donc ce qu'on doit arriver à obtenir, c'est un espèce de desserrement de cet étau. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de travailler collectif. Et le campus cyber est une entité, justement, un agrégateur d'écosystèmes qui permet de trouver des solutions ensemble. Et sur la cybersécurité au niveau national, est-ce que vous avez aussi, vous portez un projet, une approche, une doctrine peut-être? La doctrine, on pourrait la résumer en parlant de résilience circulaire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors effectivement, ce n'est pas forcément immédiatement compréhensible. Résilience, c'est de faire en sorte en fait qu'une majorité du tissu économique français soit moins vulnérable, mieux protégé. Pas uniquement sur la cybersécurité, mais aussi de manière plus globale en fait sur la résilience numérique. Cette notion de résilience, elle va devenir une composante très forte, je pense, à terme de la RSE et de la souveraineté. Et circulaire parce que quelque part, on a les moyens d'avoir une économie circulaire en France et en Europe là-dessus pour produire nous-mêmes notre propre résilience. Donc que la cyber-résilience du tissu économique français se fasse à partir de solutions françaises et européennes. C'est le côté circulaire. C'est compliqué de faire travailler public-privé ensemble? Parce que c'était un challenge justement à l'origine de la naissance de ce campus, c'était de réunir les deux. Est-ce que ça prend forme? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce que ça reste difficile? Il faut aller beaucoup plus loin en fait. Ouais. Là on a réussi à regrouper les mêmes acteurs, les acteurs de la cybersécurité tous au même endroit. Maintenant il faut arriver à faire naître de cette colocation, de ce méga coworking d'une certaine manière, une vraie communauté solidaire avec des chaînes de valeur où par exemple la start-up qui rentre se dit c'est parfait, je vais pouvoir trouver sur place les grands groupes qui vont m'aider à monter en maturité. On a aussi des instituts de recherche qui sont sur place. On peut imaginer que ces instituts de recherche apportent les briques de recherche et développement dont nos entreprises ont besoin. Donc sur tous ces axes, on va pousser à fond les curseurs comme un DJ. Mais comment? À travers des programmes, à travers des projets? Voilà, de tout ça, des programmes, des projets communs. Vous pouvez nous en présenter un? Oui, alors par exemple, on a un incubateur sur place qui s'appelle Cyber Booster, qui est un incubateur à start-up qui accompagne chaque année une dizaine de start-up. Donc l'idée en fait, c'est que cet incubateur en fait, nous permette de développer un parcours d'accompagnement complet pour les start-up, un peu avant du stade de l'idéation jusqu'au stade de l'accélérateur. Et donc ça c'est un exemple. Et un autre exemple, c'est typiquement de travailler avec les grandes boîtes acheteuses de solutions de cybersécurité sur les standards d'offres que les startups et les PME françaises devraient atteindre pour pouvoir gagner davantage de marché. Donc c'est une approche collaborative qu'on va pousser sur plein d'axes. Allez, on termine peut-être avec un agenda, un événement que vous avez envie de partager avec nous, un premier rendez-vous qu'on pourra avoir ensemble au campus cyber. Ce serait il y en aura pas mal, mais il y en a un qui se monte à l'automne qui est le Cyber Echo. C'est pendant le Cybermois, avant le Cybermois? Alors c'est en lien avec le Cybermois, c'est en cohérence avec le Cybermois. Et au départ, donc on en est, je crois, à la 3e édition de ce Cyber Echo. Et ça permet de parler à la fois de cybersécurité, de sécurité économique et d'élargir un petit peu le spectre
pour les PME franciliennes en particulier, pour les collectivités locales. Donc toujours la même approche hybride, on est un écosystème. Et donc dans cet écosystème, on a à la fois des acteurs de la recherche, des associations, des services de l'État, des entreprises de toute taille. Donc voilà, premier rendez-vous, mais il y en aura bien d'autres. Je ne veux pas faire un teaser, mais il y aura une belle programmation événementielle. Bon, et bien alors à très bientôt. Merci très bientôt. Geoffrey Merci Célestin beaucoup, Urbain. Merci.